Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on reçoit Martin et Alain, cofondateurs de Big Red Gravel Run. On va bien sûr parler de qu'est-ce qu'est Big Red Gravel Run pendant le podcast, mais on va surtout parler de l'édition 2024. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'y participer ou qui n'étaient pas nécessairement conscients de quelle fin de semaine ça tombait en 2024, c'était pendant le grand déluge de 120 mm de pluie que le Québec a connu en août dernier. Donc, vous pouvez vous imaginer que 120 mm de pluie lors d'une course de gravel, ça a dû causer des conséquences et surtout des remous logistiques. Donc, aujourd'hui, on parle avec eux de comment ils ont géré la situation, mais aussi, on se remémore les bons moments de la course et on parle aussi de la logistique. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que le podcast est disponible sur pratiquement toutes les plateformes. Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, YouTube, bref, toutes les bonnes plateformes. Et je vous invite aussi à laisser un review positif, idéalement 5 étoiles, afin de m'aider à ressortir dans l'algorithme et faire découvrir à d'autres auditeurs le podcast de Sur deux roues. Bref, sans plus tarder, allons parler à Alain et Martin. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Excitant. On est à la veille du lancement des inscriptions pour Big Red 2025. Je pense qu'on pourrait parler de l'édition de l'année passée qui était comme, selon moi, une des très bonnes que j'ai vécues d'un point de vue sportif, puis probablement une des pires que vous avez vécues d'un point de vue organisation. Effectivement, là, c'était 2024, c'était one for the books, comme on dit, là, c'était assez mémorable. On a vécu toutes sortes d'émotions, là. En tout cas, je peux parler pour les quatre, là. On a passé par tous les chemins pour se rendre à la ligne d'arrivée. Puis je pense qu'il y a des participants aussi, là, tu sais, il y avait beaucoup d'incertitudes, là, fait que, mais au final, là, ça l'a fait, là, fait que c'était quand même toute une édition. Peut-être avant d'aller un peu plus loin, on pourrait faire un rappel historique de c'est quoi Big Red Gravel Run, la création, la formule, l'ambiance, puis la croissance, parce que l'année passée, je pense que ça a été comme culminant. Là. Je me rappelle que j'ai envoyé genre le lien à des amis qui voulaient s'inscrire, puis genre en 4 heures, c'était sold out. Là. Fait que peut-être, je sais pas si vous pouvez vous faire un petit rappel de comment ça a commencé, c'est quoi la formule. Ouais, hier c'est drôle à cause qu'on a eu un petit meeting chez Alain pour parler du futur de Big Red puis comment ça avait évolué. Puis on n'était pas certain si on était comme un 2016 ou un 2017. Mais au final, ouais, c'est ça. Le premier événement, c'était dans le même coin, mais si on a déjà été dans le bout de Harrington, on est passé dans les vallées montantes vers le nord, vers Rundle. À gauche, il y avait une petite... mais en fait, c'est une série, c'est comme un hôtel-motel B&B style. Ça s'appelle l'Alcarol. Alors, on était en 2017, on était environ 40. Invitation spéciale, c'était vraiment quelque chose de low-key. En même temps, Alain et moi travaillons ensemble pour une compagnie de vélo qui s'appelle une compagnie locale Opus. Puis c'était un peu un genre de gathering pour rassembler les gens, une activation au GC Opus. À ce moment-là, on lançait un vélo qui s'appelait le Opus Horizon en tant qu'équipe. C'était un peu les débuts en 2017 où on a un peu grandi organiquement. T'sais, on n'a jamais vraiment fait comme du advertising traditionnel ou payé pour des Google Links ou inviter des pros je sais pas, à 5000 pièces la shot pour attirer les gens. Ça a vraiment été partie du momentum un peu de la catégorie puis genre de l'excitation derrière le mouvement gravel. Puis d'année en année, c'est devenu qu'est-ce que c'est. Puis l'année passée, c'était peut-être pas un 7 heures, là. On parle d'un 36 heures quand même. Mais ouais, les gens avaient quand même étaient quand même motivés pour venir à l'événement. Puis c'est la première soirée où c'est la première fois qu'on avait fait un genre de pre-reg party pour un peu rencontrer les gens et tout et tout. Puis le lendemain, c'est parti assez rapidement. Mais Alain, peut-être tu peux en rajouter un peu, mais ouais, c'est ça, 2017, alors on s'en va sur notre 8e édition cette année. Ça va vite, pareil, 8e édition. Parce que je me rappelle, moi, la première fois que j'ai vu votre contenu, c'était genre
un an après la première édition, puis c'était les photos de Gaufrette, là, qui étaient comme qui avaient l'air vraiment épiques. Puis je m'étais dit, genre, Ouais. c'est ça, c'était 2019, la première fois que j'ai participé. Puis tu sais, je regardais les photos, puis j'étais comme, faut que j'y aille, ça a l'air malade, puis ça a l'air tough, ça a l'air. Puis tu sais, la réalité, c'est qu'on dirait que c'est de la gravelle est plus tough dans votre coin qu'ailleurs, tu sais. Ça se peut-tu? On dirait que c'est comme Ouais, plus c'est ça. sablonneux, ça prend plus de watts pour aller la Ouais, distance. effectivement. Puis, tu sais, c'est sûr, à travers les années, on a toujours choisi des parcours. Puis, notre collègue Marc, qui faisait les parcours, toujours choisi des parcours un peu plus difficiles, là, en voulant dire moins du luxury gravel. Il y a toujours eu des belles sections de luxury gravel, mais à travers les années, on a connu le territoire puis les petits raccoins de cette région-là. Puis, on a toujours gardé un petit côté un peu plus hardcore, un peu plus euh, challenging. C'est sûr qu'on s'est basé beaucoup sur notre expérience sur d'autres événements, autant au Canada qu'au Québec, qu'aux États-Unis. Puis le but, c'est que justement, ça soit un petit peu plus difficile qu'une course de route, euh, sans que ça soit complètement une course de montagne. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose, je pense, c'est qu'il y a vraiment de variété. Puis là, ben, avec la météo, on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner. Ouais, parce qu'il y a eu des Ouais. années où est-ce qu'il y avait un peu de pluie, c'était tough, mais tu sais, parce que les oasis, veulent pas, ça venait de la boîte. Puis tu sais, il y a ce petit côté le fun là aussi d'avoir genre des côtés techniques à certains moments. Euh, Ouais, c'est ça, Ouais, les deux oasis dans le fond. puis il y a deux. Vas-y, Marie. Ouais, c'est ça. Un peu on a toujours gardé un peu la même saveur dans le parcours. Les deux sections techniques, à un moment donné, on a décidé de les appeler des Oasis, mais c'était rendu peut-être un petit peu trop cheesy dire que c'était des oasis, là. Alors, on est revenu à une nomenclature un petit peu plus directe en disant que c'est technique, mais il y a des raisons derrière le Rock Garden et il y a des raisons derrière aussi la trail, le single track de Trenier. Si les gens ont déjà roulé l'événement, ça peut prendre forme avec de la pluie, ça peut prendre forme avec la direction du parcours. C'est toujours un beau moment là-dedans, là. Mais ouais, le côté la gravel du Nord est peut-être pas une gravel alpine, mais définitivement plus tough que la gravel du Sud du Québec. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, je disais, c'est un peu sablonneux comme le fond, puis on dirait que ça rend la chose un peu plus lousse, un peu plus tough. D'un autre côté, quand on a des conditions comme l'année passée, ça fait en sorte qu'on peut quand même rouler parce que ça absorbe bien l'eau, tu sais. Ouais, Euh, puis on est un peu à la merci aussi de la région, en voulant dire, c'est des routes qui sont entretenues à des intervalles qu'on ne connaît pas. Il peut y avoir des méga washboards pendant des kilomètres parce que c'est sec puis ils n'ont pas nivelé la route. Comme tu dis, ça peut être vraiment tapé parce qu'il y a plu puis ça a bien absorbé. Tu sais, il y a des années, ça fait là 2 ans qu'on a des pluies majeures juste avant. Il y a des coulisses dans la rue, dans les routes de gravier. Il y a des cratères immenses, tu sais. Mais il y a des sections qui sont super belles. Fait que c'est ça qui ajoute du piquant, je trouve, là, que même si nous autres, on fait tout ce qu'on peut pour faire en sorte que le parcours il est magique, ben, la météo va faire en sorte qu'elle va décider ce qu'elle nous offre pour le week-end. ouais. Puis l'année passée, on a été quand même choyés. Je pense que c'est un peu le but aujourd'hui, tu sais, de voir l'envers du décor de qu'est-ce qui s'est passé l'année passée. Puis tu sais, pour tout le monde, pour les quelques-uns qui ont décidé de DNS, donc de ne pas se pointer à la ligne de départ, voir qu'est-ce qu'ils ont manqué. Mais dans le fond, l'année passée, le vendredi, j'ai vu que vous, dans votre région, tu sais, à Montréal, il était tombé 100 millimètres de pluie, mais vous, en plus, vous avez eu un beau 15 millimètres de pluie de plus que Montréal. Vous étiez comme aux alentours de 115, c'est ça? Ouais, Puis, le vendredi à 1 ou 2 heures, il avait déjà tombé 70 millimètres. Puis je pense que, comme tu dis, là, en fin de soirée, ça s'est accumulé jusqu'à 120, 115, 120. Puis de façon assez rapide, là, c'est ça aussi là, qui a fait les dégâts. Là. hmm. Puis c'était quoi comme, mettons, il y avait des activités de prévues le vendredi. Tu sais, à quel moment vous vous êtes dit, ça sera pas possible? Ah, ça, c'est arrivé naturellement. Honnêtement, la pre-ride qu'on a toujours, tu sais, à l'événement, si les gens n'ont jamais participé, le vendredi, on a toujours un jour de shake-out. La bière, elle est disponible, la bière de l'événement. Il y a toujours des petites activations à gauche, à droite, puis les gens aussi installent leur tente en arrière. Mais tu sais, le fait qu'il y avait 70 et 80, on était quand même
tout le monde était correct avec le fait que les événements, genre du vendredi, étaient pour être un peu plus low-key. Mhm. Mais on avait quand même une exposition de vélo à l'intérieur du centre communautaire qui a hyper bien fonctionné. Puis même s'il y avait tombé 90 millimètres de pluie à 8 heures, tous les exposants étaient arrivés, puis il y avait du monde dans le spot pour vraiment célébrer le fait qu'on avait Big Red. C'était quand même, c'était très impressionnant. On va peut-être en parler plus tard, mais de voir que les gens ont mobilisé pour venir dans le coin, puis qu'il y avait 500 plus sur la ligne de départ le lendemain, c'était quand même quelque chose là, avec les conditions qu'on a vécues, hein. On Ouais, a c'est ça. quand même, Ouais. j'avais rajouté JP, on a quand même plus de 200, 250 personnes qui sont venues chercher leur Bible le vendredi soir. Fait que malgré la météo, ils ont quand même dit OK, moi je suis in, je vais être là. Il y a du monde qui sont venus en camping. Il y en a beaucoup qui ont attendu le message. Puis, tu sais, pour répondre à ta question, on s'est reconsidéré plusieurs fois dans la journée. On est retourné sur le parcours le vendredi matin, le vendredi après-midi. Puis je pense que c'est comme vers 5-6 heures quand on a vu les dégâts de la pluie dans la région qu'on a fait comme OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on évalue ça? Puis c'est là qu'on s'est vraiment mis sur un mode plan B là, à partir de milieu fin d'après-midi que oui, les exposants étaient là, les gens étaient là, on voyait que ça arrivait, mais il y en a beaucoup qui attendaient un peu de savoir est-ce que l'événement a lieu quand même demain matin. Ouais. Ben moi, Ouais. Moi, j'adore comme la formule 2 jours, là, pour être bien honnête. Tu sais, tant qu'à me déplacer quelque part, tu sais, je veux que ça vaille la peine. Fait que, tu sais, j'adore ça. D'habitude, je fais comme toutes les rides. Puis là, c'est ça. Au début, genre, de la journée, je regardais par la fenêtre. Puis là, je me disais, ah, des chances qu'un moment donné, ça arrête, tu sais, mystérieusement. Puis qu'on ait un miracle. Puis là, un moment donné, je voyais les emails rentrer. On annule les événements d'avant, ou je pense que vous l'avez mis sur Instagram ou en email, comme quoi que c'était annulé la clinique de Magali, puis la ride Messorem. Puis là, après ça, j'étais comme, ah, demain est une autre journée. Tu sais, moi, je vivais d'espoir et d'eau fraîche, là, cette journée-là, pour être bien honnête, de chez nous. Puis j'avais vraiment peur que ce soit annulé, mais là, ça avait l'air, tu sais, vous gardiez quand même, vous avez, en tout cas, je sais pas de votre côté, mais de mon côté, ça avait l'air comme si vous gardiez l'espoir, là. C'était comme, ça a toujours lieu demain, on va vous communiquer dans la nuit, qu'est-ce qui se passe. Là, à minuit, je m'en vais me coucher. J'ai un message qui dit, OK, on vous le dit à 6 heures. Là, je suis comme, c'est sûr, ça a lieu pareil. Puis là, vous, comme, qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là? Ouais, il y a plein de Oui. choses. Il y a deux, en fait, il y a deux aspects, là. Il y a la job de communication avec les partenaires, puis il y a la job de communication avec les participants. Puis il y a le fait qu'on est quatre, puis il y a peut-être 10 bénévoles avec nous cette journée-là pour setter le stage. Alors, jusqu'à, je te dirais, tu sais, Alain, que tu peux me corriger, mais le fait que moi j'étais blessé, puis je pouvais rester genre au centre communautaire, un peu parler aux gens, garder tu sais, une discussion constante avec les personnes qui arrivaient, puis les bénévoles. Les gars étaient sur le parcours jusqu'à 10-11 heures le soir pour réagir à la job de com qu'il fallait après, tu sais, qu'il fallait faire après. Alors, dès, je pense, 9 heures ou 10 heures, quand tu es revenu, Alain, avec la gang, on s'est tous mis genre en caucus en haut pendant qu'il y avait encore un party, puis les gens buvaient de la bière, c'était bien correct. Puis on a pris une décision qui était, qui était pas unanime, mais qui était là à faire, qui était à faire, tu sais. Mais oui, le côté optimiste, on l'a toujours eu, puis on l'a, Big Red, on l'a dans le cœur. Alors, on voulait continuer. Oui, on veut assurer la sécurité, mais en même temps, annuler un événement de même, puis toute la job qui va avec était aussi angoissante là, à ce moment-là. Et puis on est allé, tu sais, pour reculer dans le fil des journées avant, là, on fait le parcours plusieurs fois en véhicule dans les jours avant. Normalement, là, c'est ce qu'on fait. Fait que là, c'est juste que la météo nous a fait qu'on est retourné sur le parcours vendredi matin, on est retourné sur le parcours vendredi après-midi. C'est là qu'on a constaté vraiment l'étendue en blanc. Il y avait des routes dans le nord d'Arundel qui étaient sectionnées en deux. Là. Il y avait un gap de 20 pieds, même un véhicule ne pouvait pas passer. Il n'y avait rien à faire. C'est là qu'on s'est comme dit, OK, c'est-tu vraiment possible?
Puis comme Marty a dit, on est retourné sur le parcours en soirée, puis on a vraiment lâché prise sur toutes les pre-rides, puis la soirée du vendredi, on était juste pas disponible. C'était juste comme si on s'est concentré sur le lendemain. On se dit, regarde, ce qui va arriver à soir va arriver à soir. Nous autres, on se concentre sur demain dans le but de livrer quelque chose, d'évaluer si on était capable de livrer quelque chose de sécuritaire pour le plus grand nombre de participants. C'était ça notre objectif, de dire, tu sais, avant d'annuler, on va faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte qu'on ait une ride puis qu'on a un départ demain matin. Puis s'il n'y a pas de timing, puis s'il n'y a pas de ravito, puis que c'est juste une ride, bien, ça sera juste une ride. T'sais. Fait qu'on s'est rendu vraiment au bout. Comme Marty a dit, on était sur le parcours dans l'après-midi, dans la section du Nord, puis après ça, on s'est dit, OK, on va aller voir la section du Sud. On a croisé les gens de la ville puis de la région qui, eux autres, étaient en mesure d'urgence, littéralement. Ils venaient de sauver des gens dans les rivières, emportés dans leur véhicule. T'sais, on entendait des histoires des pompiers. Il y avait de tout, là. Puis là, Marc puis un autre bénévole qui est avec nous depuis longue date sont partis à la frontale dans le Rock Garden, justement. Moi, je les ai laissés d'un bord, puis je leur ai dit, OK, boys, on se retrouve de l'autre bord. Puis, c'était une marche de 3 km à 10 heures le soir. Ils sont partis à la frontale, évaluer juste si dans la section du bois, c'était même franchissable. Puis là, en ressortant, on est remonté, puis on s'est regroupé pour prendre la décision. Là. Puis, tu as parlé des pompiers, OK? Il y avait une rumeur à la ligne de départ. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais confirmer, OK? Ça a l'air que les pompiers sont débarqués au centre communautaire. Là, ils vous ont dit, genre, hey, c'est-tu vous, les gars, qui allez faire du bike demain? Puis qui vous ont annoncé que la route n'existait juste plus, puis que quelqu'un avait été emporté, c'est ça? Ouais, la rumeur est vraie. La rumeur est vraie. Le gars. Comment ça s'est passé, ça? Je veux je pense qu'à 9h, de votre bouche. Excusez, ouais, désolé, j'ai manqué la fin de ta question. C'était. Ouais, vas-y, je veux juste l'entendre de votre bouche, cette rumeur-là. Comment ça s'est passé de votre bord et non les ragots que j'ai entendus. Ouais, c'est. En fait, je pense que c'était un bon timeline. Là. Alain parlait du fait que les gars, à la frontale, ils ont traversé le Rock Garden à ce moment-là. Je pense qu'il était un peu à la fin de l'évaluation du parcours, à savoir si la Loupe du Sud pourrait être viable pour un événement. Mais à 9h30, c'est ça, le pompier, que ce soit le pompier numéro 1 à Harrington, débarque au centre communautaire, puis il descend en bas. Puis la première chose qu'il dit, c'est quand même un bonhomme, un 6 pieds 3 imposant avec tout son kit de pluie là, pour aller pêcher de l'eau mort dans le nord. Il débarque, puis il était comme, ouais, il y a des gens qui vont faire du bicycle demain, dans le coin. Je pense pas que c'est faisable. Là, genre, moi, je reviens d'une évacuation où il y avait un Jeep littéralement pogné entre la route puis la rivière Rouge, puis il a dû sauver une madame ou un homme qui était stock dans le Jeep. Puis il venait juste de se faire piquer par que ce soit des abeilles ou des insectes. Puis là, il rentre, il était comme, sais-tu si on peut prendre le chemin de la rivière Rouge-Sud pour se rendre à l'hôpital, à cause que c'est ça, tu sais, moi, je reviens d'une évacuation, puis j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Tu sais, y a-tu quelqu'un qui l'a fait? Ah, il y avait comme 45 piqûres de guêpes. Là. Le gars, il avait comme marché dans un nid de guêpes. Là, il y avait une sale soirée, le gars. Là. Alors, moi, j'ai dit, écoute, les gars vont revenir dans environ 30-45 minutes. On a de la Sir John, on peut te servir une bière, tu peux-tu attendre, on peut discuter, on peut parler de tout ça. Puis il est comme, OK, c'est bon, parfait. Ouais, il n'y a pas de problème. Là. Moi, une bonne bière fraîche, je suis partant. Alors, c'est ça, il s'est accosté avec nous pendant un bon 30-45 minutes. Puis là, finalement, tu sais, c'était comme par espoir qu'à 10 et quart, 10 et demi, que les gars reviennent pour prendre la décision. Puis au final, il a eu ses réponses. Oui, le chemin de la rivière Rouge-Sud était roulable, praticable pour descendre, puis aller à l'hôpital. Puis il avait pris sa bière, puis tout était correct à ce moment-là. Finalement, on s'en est sorti correct, puis on avait une compréhension que oui, on n'allait pas envoyer 600 cyclistes vers
vers le nord où il y avait une route qui avait été, où il y avait un ravinement, où ça avait été érodé au point où il n'y en avait pas, là, tu sais. Alors, la rumeur est vraie. Je pense que c'est ça. Fred, il était là pour le constater, Fred de chez Messorel. Mais ça a été tu sais, un bon moment là, où il a fallu prendre un temps avec lui puis parler, là. Puis c'est à ce moment-là que vous avez décidé que tout le monde allait. Ben là, il n'y avait plus de route, fait que obviously, tu sais, vous n'aviez pas envoyé du monde à la nage traversé par ce segment-là, mais c'est là que vous avez décidé que tout le monde allait faire la boucle euh, en. Je me rappelle plus, comment c'est la boucle sud, ça? Ouais, c'est Puis ça. qu'on Ben, a en fait fait, l'année passée. ouais, en fait, c'était une portion du parcours qui existait déjà, puis c'était vraiment la seule option envisageable. Tu sais. Puis on a décidé de jumeler les deux catégories Big Red, Little Red ensemble, de jumeler aussi tous nos effectifs de ravitaillement, fait que tous nos bénévoles, l'aide technique, l'aide médicale, considérant la situation dans la région, on était plus à l'aise de concentrer tout le monde sur un parcours plus serré, plus tight, qu'on était comme plus en contrôle, en meilleure communication aussi. Puis, honnêtement, c'était vraiment la seule option envisageable. Il y avait plusieurs routes dans le nord qui étaient non seulement sectionnées, non accessibles, mais après ça, c'est qu'il y avait des risques de dire, OK, on s'aventure dans une route qui est encore en bonne condition, mais qui finalement se sectionne par après, parce que dans un orage comme ça, il y a toujours des risques après, quand les niveaux d'eau descendent du nord. Les ponceaux peuvent céder, les ponts peuvent céder. Fait que, il y avait des risques qu'on avait vus à 10 heures le soir, mais même à ça, on est retourné le matin même sur le course pour rouler toute la section sud pour être sûr qu'à 5 heures du matin, la route du sud est encore praticable. Fait, bien qu'on l'ait annoncé à 5 heures du matin par message à tout le monde, on est encore sur le course pour être sûr que, OK, par le temps que les gens se pointent à 9 heures pour le départ, c'est encore viable. Fait, jusqu'à 7h30, 8h, on était vraiment en mode stand-by. On souhaitait de prendre notre départ, de donner le départ, mais c'était possible qu'on allait dans la minute. Fait que le sud, c'était vraiment la seule option qu'on avait dans toute la région. Ouais. Puis, dans le fond, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne se sont pas pointés l'année passée? Dans les Euh, chiffres, je pense, Marty, corrige-moi, mais d'après moi, on a eu à peu près entre 600 et 630 départs sur 800 inscrits. Mais il y a toujours une OK. certaine quantité qui ne se pointe pas à chaque année, là, peu importe la météo. Fait que j'ai calculé qu'on avait à peu près 150 personnes qui se sont ouais, pas c'était vraiment pointées à cause impressionnant. de la météo. Fait que c'était quand même, comme Marty dit, c'était impressionnant que le monde se soit déplacé malgré ça. Ouais, c'est ça. Moi, comme j'allais chercher Maxime Garand-Rousseau, de la Gravelle Mafia, puis là, sur le chemin, il était comme, tu penses-tu que ça a lieu? Là, je suis comme, ben, les emails, ils rentrent, puis ça a l'air d'avoir lieu. Puis là, après ça, sur le chemin, en me rendant, mon père m'appelle, il dit, ouais, là, j'ai un peu un pied d'eau dans le sol, tu peux-tu me prêter ta shop vac? Là, je suis comme, ah, ça me semble être beaucoup d'eau pour une shop vac, non seulement, mais je m'en vais faire une course de Gravel. Puis là, il était comme, ça, c'est une bonne idée, ton affaire. Puis là, je suis comme, ah, ben, les organisateurs, ils ont l'air de savoir ce qu'ils font, j'y vais. Fait que, c'est ça. On dirait que le doute était genre, tout le monde avait semblé avoir un petit peu de doute, mais au final, ça a vraiment été une belle édition. Je sais pas si vous avez Ouais, eu du feedback de la part de d'autres mondes. il y a eu, pour revenir à ta question, il y a eu 449 participants dans la Big Red qui ont pris le départ. Mhm. Puis la balance, c'est ça. On parle de la balance qui était presque plus que 200 pour la Little Little Red. Red. Alors, OK. qu'est-ce que ça a fait? C'est que le parcours, on a eu des débats, tu sais, on a eu des débats à 11 heures là, en disant, écoute, est-ce qu'on le fait deux fois? Tu sais, la boucle du 65. Mais au final, qu'est-ce qui était le plus sécuritaire? C'est vraiment faire une boucle pour tout le monde. Puis je pense que tu peux répondre en tant que participant, mais l'idée, c'était juste de sortir, puis de rouler, puis de revenir puis prendre la bière, puis un peu faire le party. Mais le party, c'est ça. Qu'est-ce qui était cool, c'est que tout le monde est revenu vers midi, 1 heure, puis le soleil est sorti, puis le barbecue était là, puis personne n'était trop
Quand tu fais la 130, t'es claqué, là, je veux dire, t'as pas tant. T'as de l'énergie pour continuer, mais t'as moins d'énergie si si t'es préparé pour un 130, puis finalement, tu fais un 65, tu sais. Alors, les vibes étaient bonnes, puis ça a continué, tu sais. Au final, le samedi soir, autour du feu, je pense qu'on était presque 75. Il y a quelqu'un qui a compté 75 ou 80 personnes autour du bonfire, puis il y a des gens qui ont campé toute la fin de semaine quand même. Alors, ça a fait un beau samedi différent, mais puis, tu sais, aussi au niveau de l'organisation, il fallait tout décaler, tu sais. Le gars du band, je pense qu'il y avait un bassiste qui débarquait à l'aéroport, puis il était pris dans le trafic, puis il était censé commencer à 3 heures, mais finalement, tout le monde, le pic de l'événement était à 14 heures, était à 1 heure. Alors, il a fallu s'ajuster un peu dans les petites affaires de même d'après-party pour, pour rendre un produit de qualité qu'on essaie de faire, tu sais. Je pense que dans tes questions, une des questions que tu avais un peu, c'était qu'est-ce qui est différent, tu sais, année par année, tu sais, je veux dire, on veut changer, on veut apporter du nouveau et tout et tout. Mais on s'en parlait hier, puis je pense que qu'est-ce qui est important pour nous, c'est juste euh, de rajouter de la valeur à l'événement, mais mieux, vraiment, vraiment comme se dédier aux détails. Tu sais, la course va rester, la ride va rester la ride, le party de fin de semaine va rester le party de fin de semaine, mais comment on peut mieux anticiper les détails, puis les curveballs qui nous arrivent, puis comment mieux apporter un certain niveau de générosité pour tout le monde. C'est essentiellement ça qu'on se fait dessus. Tu sais, on ne veut pas changer la gâchette puis changer le plan de match. C'est juste qu'on veut être un meilleur événement à chaque année avec les mêmes moments au final. Euh, Ouais. Mais l'année passée, pour vrai, c'était épique, là. Les conditions, tu sais, à part deux, trois places où il y avait des coulisses, tu sais, qui s'étaient peut-être un peu emportées, ça n'avait jamais été aussi pacté. Le sol, c'était super roulant, ça allait super vite. Puis les river crossings, c'était vraiment nice. Tu sais, comme, c'est rare dans la vie que sécuritairement, tu peux pédaler une rivière, mais là, comme elle sortait puis qu'il y avait une route en dessous, tu sais, tu te posais pas trop de questions, mais Chris, il y avait même un river crossing, là, je me rappelle. J'en avais genre jusqu'aux genoux quasiment. Là, puis là, tu pédales, puis là, t'es comme, c'est tough. Puis là, tu sais, c'est toutes des choses que tu peux pas vraiment expérimenter. Tu sais, c'est un once in a lifetime. Puis, tu sais, Payette, il y a combien de photos de monde qui traverse des rivières, puis c'est épique. Là, tu sais, t'as l'eau qui éclabousse. Là, en tout cas, il y a quelque chose de spécial. Le, le Rock Garden, après le Rock Garden, il y avait comme 1 kilomètre de boîte, là. Tu sais, non, il y avait quelque chose de vraiment nice qui était comme légendaire l'année passée. Ça a amené un peu de spontanéité aussi, tu sais, dans la traversée de rivière, de la rivière qui s'est créée, là. Tu sais, il y a un local en moto qui est arrêté, qui connaît super bien le territoire, puis qui a été là, je pense, 1 heure et demie de temps à diriger les cyclistes dans son kit de motocross, là. Puis lui, tu sais, il guidait les cyclistes dans le trou d'eau, tu sais. On y a, Ah, on c'est pas jamais, un on y gars a de jamais, la. on lui a jamais rien demandé à ce gars-là, là, Ok, on le ok, je connaît même pensais que pas, c'était là. un gars de votre gang. Moi, je vois Pas un en tout, gars là. habillé en moto avec une moto. Moi, dans ma tête, c'est Non, un gars de votre gang. non, non, Et tu sais que c'est exact. bon. Fait que, puis tu sais, on l'a fait, on ne veut pas trop revenir là-dessus, mais tu sais, on l'a fait dans une connaissance de sécurité en voulant dire, oui, on avait parlé aux pompiers, mais on avait aussi parlé aux gens de la ville puis de la région qui nous avaient dit comme quoi, tu sais, rouler le sud, c'est correct, c'est sécuritaire, on avait accès à des services médicaux d'urgence aux besoins, tu sais, fait qu'on on n'aurait pas lancé le départ ou donné le départ honnêtement si ça n'avait pas été de ça. Fait que oui, on a fait notre propre évaluation en nous autres dans le cadre de notre événement, mais on s'était aussi assuré que malgré la région étant en état d'urgence, il était Mhm. quand même à l'aise à ce qu'on aille de l'avant avec l'événement parce que justement, ça fait plusieurs années qu'on est là. Puis on savait que ça allait être mémorable. Puis tout le monde que j'ai croisé au finish line nous ont dit, tu sais, hey man, quelle journée, c'était mémorable. T'sais. On n'a pas fait le 130 km, on n'a peut-être pas fait le parcours original, mais on s'en fout parce que c'était juste fou, c'était mémorable. On a une super belle journée, puis tu sais, chapeau, puis en voulant dire, honnêtement, je pense qu'il y a plein d'événements qui auraient plié bagage bien avant. Puis on a été capable de le faire, puis de donner cette journée-là à tout le monde.
Ouais, c'est clair. Non, c'était unique. Puis, tu sais, un de mes bons souvenirs, c'est, tu sais, quand on prend le départ, là, on longe la rivière pendant un bout, là, le bruit de la rivière était tellement fort, là. Tu sais, tu pouvais parler à la personne à côté de toi, puis la personne ne t'entendait pas parce que le bruit de la rivière était trop fort. Non, c'était vraiment un beau moment. Puis, sinon, 2025, tu sais, j'imagine que vous êtes déjà dans les préparatifs. Euh, Ouais. Est-ce que mais non, là, on a parlé pendant à peu près une demi-heure de qu'est-ce qu'on vous pouviez pas planifier. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez planifiées qui vont être différentes l'année prochaine? Y a-t-il des choses qui reviennent, tu sais, mettons, dans les événements du vendredi ou des choses que vous faites de différent? Euh, ben oui, je pense que ça évolue avec chaque partenaire. On va se fier sur des moments clés. Tu sais, au final, on sait que le départ, c'est un moment clé. L'arrivée des participants, c'est un moment clé. Le party après et tout et tout. Alors, chaque année, on essaie d'apporter comme un peu un petit thème, puis aussi, tu sais, comprendre qu'est-ce que les partenaires veulent apporter à l'événement comme expérience, puis un peu jouer avec eux, à cause qu'il y a vraiment des éléments. Je pense que les gens sont habitués de faire un pre-ride, puis sont habitués de faire une run maintenant le dimanche. Mhm. Mais qu'est-ce Manger des qui est... crêpes aussi. Ah, ouais, c'est ça. L'année passée, on a rajouté des crêpes et du bacon juste Le après, qui dimanche avait été un matin. bon hit. Alors, tu sais, on est vraiment là, on est sur le pre-reg. C'est important pour nous de faire une belle soirée le 13, la semaine prochaine. Passer au travers des enregistrements de 14 qui va commencer à 9 h le matin. Puis évoluer après ça avec chaque partenaire pour un peu savoir où on s'en va avec les activations du vendredi, le samedi c'est la course, après ça, qu'est-ce qu'on fait après. Puis tout ça, c'est comme un grand projet long lead, là. Tu sais, je peux pas te dire exactement c'est quoi les changements ou te donner des teasers tant que ça, Mhm. mais on est dans la planification. Puis nous, on prend tout le temps un moment, là, tu sais. Il y a la deuxième semaine du mois d'août, l'événement est off. Après ça, on veut remercier tout le monde. Puis c'est vraiment cool d'aller passer, de recevoir tous les messages puis les emails en disant, écoute, tu sais, malgré la température, on a senti qu'on était en sécurité puis c'est un bel événement. Mais on prend vraiment un break, là. Tu sais, nous, Mhm. on n'est pas là à poster. On veut pas trop parler quand on n'a pas d'informations à donner. Alors, dès qu'on a de l'information qui est pertinente, on va la partager, que ce soit en newsletter ou sur Instagram ou en personne, tu sais, comme le 13, là, la semaine prochaine. Alors, ouais, c'est ça, tu sais, le seul teaser qu'on peut te donner, c'est qu'on a un thème qui est un peu spaghetti western, que tu as peut-être vu sur l'affiche, The Good, Ouais, the Bad and the Ugly. Yeah, the Lawless, tu sais, tu parlais des terrains durs, là, tu sais, on est ouais. vraiment dans le Lawless Gravel, c'est hardcore quand même faire une 130 là-bas. On n'a peut-être pas des cactus puis des trucs, mais tu sais, on sait que tu reviens puis Ouais. t'as fait une bonne run de cheval, là. Moi, je suis plus craqué après 130 à Big Red que quand j'ai fait le 250 de GBC. Tu sais, Oh, comme oh. pour vrai, là, 120 km de plus sur du gravier roulant, là, n'importe quand, mais sur l'espèce de petit côté lousse, les sections techniques qui finissent plus. Hey man, on dirait qu'à chaque fois que je vois le char rouillé, tu sais, avant d'arriver dans le single track, je suis comme fuck man, ça va être tough. Tu sais, ce char-là, c'est comme mon tu sais, ouais, mon Nemesis, là, je le vois arriver, puis là, je suis comme, je sais que ça va faire mal à partir de là, puis que c'est comme la section où est-ce que ça va être un petit bout à passer, puis après ça, tu sors de là, puis tu arrives sur le corridor aérobique, puis t'es comme, ouf, c'est passé, tu sais. Yeah. Ouais, fait Mais, on se garde une coupe de surprises en poche côté parcours. Comme l'année passée, on n'a pas vraiment utilisé le parcours 2024. Là, on va peut-être rejouer là-dedans un petit peu. Puis, comme Marty dit, ce qui est cool, c'est qu'on a plusieurs partenaires qui reviennent là, cette année. Fait que, tu sais, on travaille avec eux depuis longtemps. Fait que c'est le fun de continuer avec eux là-dedans.
Puis après ça, on est toujours à l'écoute des nouvelles idées, puis on va sûrement sortir de quoi de notre poche là, pour ajouter à nos crack bacon sirop d'érable du dimanche. Très nice. Puis là, on a parlé du party. C'est le 13 février au Messorem, c'est ça? Puis c'est une formule 5 à 7 c'est à partir de 17h? Exact. Puis en fait, c'est une soirée préinscription ouverte à tous. Donc, des petites surprises rendues sur place. Mais essentiellement, ceux qui sont de la région peuvent se joindre à nous, prendre une bière, se remémorer des bons moments de l'année passée puis ou des années antérieures. Puis l'inscription officielle ouvre à 9h jeudi matin. 9h, parfait. Ça, c'est un détail important. Est-ce que ça, l'année passée, c'est-tu moi ou... En tout cas, c'est peut-être des gens qui m'ont dit qu'ils avaient essayé de s'inscrire après, là, parce que j'ai un de mes amis qui fait du mountain bike. Moi, je suis plus road bike, puis on se rencontre à Big Red, puis c'est comme le pissing contest, parce que les deux, comme on trouve... c'est comme un peu du MMA, là. On a chacun nos avantages puis nos inconvénients sur cette course-là. Puis là, l'année passée, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai battu l'autre année d'avant, mais il m'a dit qu'il avait essayé de se connecter à 13h, soit à peu près 4 heures après l'ouverture, puis qu'il n'avait pas réussi à avoir de place. Fait que c'était-tu vraiment sold out? Ça, c'est du vrai gossip. Là. Tu parlais de rumeurs et gossip. Non, 4, tu diras ton chum, c'était 36 heures officiellement qu'on était, qu'on était live. Là. Mais peut-être 4 heures de comme Mais ça n'a pas pris de temps. Ça n'a pas pris de temps. Puis en me à chaque année, là, depuis le 10 août, on reçoit des courriels de « Je peux-tu m'inscrire à ton infolette? Je peux-tu... Comment est-ce que je manque pas l'inscription? Je l'ai manqué l'année passée. » Puis, tu sais, le vendredi matin, là, on va recevoir 50 courriels de gens qui ont manqué l'inscription. Fait que, tu sais, mettez votre cadran. Manquez pas le 9h, c'est sûr que ça va arriver. C'est comme dans toutes les... Oui, c'est ça. On va rajouter une layer de communication. Là. Je pense que ça vaut un autre blast un peu en infolette. Pour les gens qui ne sont pas sur Instagram ou sur les médias sociaux. Alors, on va faire notre devoir de au moins faire, c'est clair, là, oui, il y a un podcast, ça va lancer lundi, mais si t'es pas dans la game des podcasts, puis t'es pas sur Facebook ou Instagram en 2025 pour t'inscrire, ben les informations, on peut juste les apporter d'une certaine façon. Là. Mais on reste... c'est la même formule, c'est centre communautaire. Il y a comme une limite de participants. On veut garder ça comme human scale. On veut jaser aux gens. On n'est pas rendu à augmenter les inscriptions de 400 ou de 500. Puis c'est pas dans nos ambitions non plus de faire une loterie. Puis on n'a pas de stratégie genre d'un prix au commencement puis un prix plus tard. Là. Alors, ça va être le prix. Les inscriptions sont ouvertes à 9h. Puis si vous voulez célébrer avec nous, il y a peut-être une petite pocket, une petite opportunité le vendredi, le jeudi pour venir nous dire allô, puis prendre une bière, puis c'est ça. Alors, good. Ben moi, je vais être là, pas mal certain que je vais être là, parce que je suis toujours partant pour une petite bière, spécialement pendant la saison morte. Puis, écoute, le vendredi matin, mettez votre cadran, tout le monde, parce que ça part vite, mais pas en 4 heures. Fait que je vais le rappeler, ça. Je vais le texter tout de suite après le podcast. Je vais lui dire que c'était 36 heures, estime menteur. Puis là, je sais que c'est parce qu'il a peur. Good. C'est sûr. Bon, ben, messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'était fort intéressant. J'avais déjà enregistré cet épisode-là avec Maxime Garand dans mon char, mais tu sais, où est-ce qu'on commentait un peu notre expérience tout de suite après, mais c'était pas très fructifiant parce que à chaque fois que le trafic ralentissait, je me concentrais à ne pas avoir d'accident. Fait que le podcast était vraiment terrible, mais je suis content d'avoir pu l'enregistrer parce que je pense que, tu sais, comme pour ceux qui n'étaient pas là, ils savent qu'est-ce qui manque. Pour ceux qui étaient là, je pense que c'est un bon souvenir de se rappeler de l'eau puis de tout. Merci beaucoup à toi, JP. C'était super cool. Ouais, merci pour l'invitation, puis être long-time supporter de notre événement. Chaque année, tu es de retour, puis c'est cool, man. On continue ça, 8e édition. Allez-y, on vous voit jeudi prochain. Good. Un gros merci. Ciao.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si jamais vous êtes nouveau sur le podcast, je vous invite à vous abonner. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à laisser un review, idéalement 5 étoiles, toujours pour m'aider à faire découvrir le podcast à des nouveaux auditeurs. Encore une fois, merci et je vous dis à dans 2 semaines.